et entre le ciel et la terre, les dirigeables pourraient bien réapparaître. Le nouveau concept de développement du complexe de transport russe prévoit l'introduction de moyens innovants pour la livraison des marchandises. Parmi eux figure l'utilisation de ballons dirigeables contrôlés. Pourquoi ont-ils été abandonnés par le passé et à quel point ce mode de transport est-il sur aujourd'hui? Alexandre Blednikov s'est penché sur la question. L'idée de ce navire repose sur la loi d'Archimède. L'air repousse littéralement l'ellipse remplie d'un gaz plus léger. Les premiers prototypes étaient bien trop fragiles et peu fiables. Les dirigeables n'ont gagné en popularité qu'après que le comte Ferdinand von Zeppelin s'est lancé dans l'aventure au début du XXe siècle. Un hôtel volant qui transportait 72 passagers et 30 membres d'équipage. Il était immense. Les aéronefs Zeppelin ne faisaient pas que transporter des passagers plus vite que les moyens terrestres de l'époque. Ils le faisaient avec un faste et un confort inégalés. Les gens dînaient dans le salon au son du piano à queue. Mais il est vrai que ces vaisseaux célestes avaient aussi un sérieux inconvénient. Les dirigeables fonctionnaient à l'hydrogène, et l'hydrogène est hautement explosif. C'est justement une fuite d'hydrogène qui a détruit le dirigeable Hindenburg sous les yeux de centaines de personnes. Cette catastrophe a marqué le début de la fin de l'ère des vaisseaux célestes. Les gens se sont alors lancés dans le développement d'avions de ligne plus rapides et plus maniables. Un siècle plus tard, l'humanité a atteint un plafond de progrès dans ce domaine aussi. Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'améliorer les anciennes inventions. Beaucoup de choses ont changé, en réalité. La façon dont il est conçu, les matériaux utilisés, le système de contrôle, les moteurs. À l'intérieur, il est rempli d'un gaz sûr, l'hélium. Ceci est un prototype de dirigeable moderne. Contrairement à ses ancêtres d'autrefois, il est plus sûr. La machine sera exploitée à une vitesse de croisière de 120 à 130. Même en ligne droite, un camion de marchandises ne pourrait pas parcourir cette distance à une telle vitesse. Les experts ont conclu qu'un tel appareil serait utile pour le transport de marchandises, surtout dans les régions du pays où la logistique est complexe. Cependant, tous les anciens problèmes n'ont pas encore été résolus aujourd'hui. Assurer sa stabilité au sol en toute sécurité est l'une des tâches principales. La deuxième tâche, qui demande une attention particulière, est liée aux questions de transport. Le principal ennemi du dirigeable, c'est le vent imprévisible près du sol. Donc, pour l'instant, il n'est pas possible d'accoster à un mât et de décharger sans problème. Le risque d'accident demeure, c'est pourquoi les scientifiques proposent d'ajouter des technologies de drones quadricoptères à l'aérostat. Certains prototypes expérimentaux ont réussi à parcourir des milliers de kilomètres et à rejoindre la Sibérie depuis le centre de la Russie. Mais pour une utilisation massive des dirigeables, l'infrastructure reste encore insuffisante. De plus, les spécialistes souhaitent réduire au minimum le facteur humain. Nous parlons de dirigeables sans pilote. C'est-à-dire qu'ils peuvent circuler d'un point à un autre en transportant différentes marchandises avec la participation d'un seul opérateur, une personne qui se trouvera directement et bien à une grande distance du dirigeable lui-même. Et si la technologie fait ses preuves dans le transport de marchandises, l'apparition de dirigeables modernes pour passagers n'est pas à exclure non plus. Ils pourraient assumer le rôle de l'aviation locale. NNN. En général, il y a quelque chose à discuter avec nos invités, docteur en sciences techniques, chef du département de théorie des moteurs à réaction à l'air à l'Institut d'aviation de Moscou, Alexei Mogilnikov. Alexei Borisovitch, bonjour. Si je comprends bien, les projets sont ambitieux, il s'agit de construire des dirigeables capables de soulever jusqu'à 200 tonnes. La question se pose alors, de combien de ces dirigeables aurons-nous besoin? Et si l'on dit que pour l'instant on commencera par des cargos, dans combien de temps arriverons-nous aux dirigeables pour passagers? Est-ce dans 10, 20, 30, 50 ans? Eh bien, faire des prévisions pour l'avenir, c'est toujours compliqué. En réalité, l'avenir des dirigeables se trouve probablement dans le transport de marchandises. Transporter une très grande cargaison vers un endroit précis, difficile d'accès, par exemple de l'équipement pour une plateforme pétrolière située quelque part en mer. Il est difficile d'y accoster et y amener quoi que ce soit est très compliqué. C'est pourquoi je pense qu'il n'en faudra pas beaucoup. Ce sera réservé à des transports uniques, très lourds et spécifiques. Oui. Et quelle est la probabilité de voir apparaître ce fameux dirigeable luxueux dont on nous parlait au début du reportage pour le transport de passagers? Oui, avec un piano à queue. Eh bien, avec un piano à queue. Il me semble que sa niche sera plutôt le service touristique. On peut aménager de grandes plateformes panoramiques, oui, où les touristes pourront sortir, observer, et un guide leur expliquera ce qu'ils voient en bas. Ils volent lentement, à une altitude pas très élevée, on voit tout très bien. Il faut dire que tout cela est consigné dans une sorte de stratégie de développement de l'aéronautique jusqu'en 2030 à 2035.